bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver sur mon lieu de vacances à Cambrils. Comme vous le savez, je suis en vacances et puis je continue toujours à poster histoire de garder le lien avec les abonnés tant sur Instagram que sur YouTube. Florence Monneron m'a tagué pour répondre à un questionnaire Proust, ce que je vais faire avec le plus grand plaisir en sachant que je n'ai absolument rien préparé. J'ai juste lu hier soir les questions et donc j'ai même pas, on va dire clairement, pris le temps d'y réfléchir. Donc je vais maintenant vous les redire les unes après les autres avec mes réponses franches et sincères. Ça vous permettra de me connaître un petit peu mieux en sachant que pour moi ce style de questionnaire c'est pas réellement ce qui va faire que vous allez je veux dire me connaître complètement, mais bon voilà, ça aidera déjà à cerner un petit peu le personnage que je peux être et que vous pouvez peut-être percevoir sur mes vidéos. Voilà, on commence donc par la première question. Alors comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de soleil, je m'en excuse, mais je ne peux définitivement pas filmer en bas dans le cadre magnifique de Cambrils plage parce qu'il y a vraiment trop de passages et trop de monde et donc des bruits qui vont être compliqués. Donc je me suis mise sur la terrasse, c'est le matin, il fait déjà très chaud et j'ai beaucoup de soleil, donc on va faire au mieux. Allez, on commence par donc la première question, ta principale qualité. Alors ma principale qualité, voyons, je suis obstinée. Oui, je vais dire obstinée. C'est-à-dire que c'est peut-être un défaut, mais pour moi c'est une qualité. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, je m'en donne les moyens et je persévère jusqu'au moment où je l'obtiens. Donc voilà, je pense que c'est ma principale qualité. Ton principal défaut? Ça va être peut-être la même chose. Voilà, je suis un peu obstinée, donc des fois j'ai tendance à foncer tête baissée. Alors je suis assez stratège, donc généralement j'ai pris un petit peu, j'ai fait en sorte du moins de préparer le terrain, mais bon voilà, c'est vrai que des fois ça peut être un peu compliqué. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Leur gentillesse, leur dévouement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, quoi. Leur caractère, parce que généralement c'est des personnes quelque part qui me ressemblent, qui ont les mêmes valeurs. Donc voilà, je sais pas quoi dire parce que c'est vrai que c'est pas si simple. La sincérité aussi peut-être. Voilà, la sincérité. Ce que tu détestes par-dessus tout. Ce que je déteste par-dessus tout, ça va être l'hypocrisie, le fait d'exploiter les autres par rapport à des situations. Voilà, ça j'ai beaucoup de mal. C'est une manière de m'utiliser, j'ai horreur de ça. Voilà, j'ai vraiment horreur de ça. Après, j'essaie de m'adapter, donc reste par-dessus tout dans le côté matériel, faire le repassage. C'est pour ça que j'ai une dame qui vient, parce que c'est pas un truc qui me plaît. Bon, je le fais, généralement je le fais bien, mais c'est pas un truc qui me passionne, quoi. Voilà. Ton occupation préférée? Être avec ceux que j'aime. Et puis, des fois, être seule. Des fois, être seule et puis, je sais pas, rêvasser. Ouais, rêver. Après, être avec ceux que j'aime, c'est rêver. Rêver, alors pas rêver à des choses impossibles, etc. Mais rêver, voilà, me détendre. Et puis peut-être essayer de planifier certaines choses, l'avenir, voilà, des choses comme ça, rêver. Rêver. Ton rêve de bonheur ou ce que tu voudrais être? Alors, ce que je voudrais être, peut-être, c'est basique, hein, une fée, parce que ça permettrait
d'enlever la maladie de certaines personnes, voire de tout le monde. Mon rêve de bonheur, que la souffrance n'existe plus. Ouais, la souffrance, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et qui peut m'énerver. Voilà, la souffrance, c'est quelque chose qui peut m'énerver beaucoup. Voilà, parce que je la maîtrise pas sur les autres, même sur moi-même. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire disparaître. Voilà. Quel serait ton plus grand malheur ou la pire chose qui puisse t'arriver? Mon plus grand malheur, ben, comme toutes les mamans, je pense que c'est tout ce qui touche nos enfants, quoi. Bien évidemment, donc j'ose même pas y penser, j'ose même pas y penser. Voilà, voilà, j'ose même pas y penser. Le métier que tu voudrais exercer, ben, j'ai la chance d'avoir un parcours professionnel assez éclectique et j'ai une grande chance, c'est que je vis toujours mes passions. Donc je pense que j'ai fait, à chaque fois que je voulais faire un métier, je l'ai fait. Donc j'ai beaucoup de chance et le métier que je fais actuellement, je suis très très heureuse. Donc voilà, il est en lien avec les gens, donc forcément je ne peux être qu'heureuse. Le pays où tu désirerais vivre. Alors, bien évidemment, vous avez, je pense, pour celles et ceux qui ont regardé mes vidéos, vous avez compris que j'étais née au Portugal. Donc évidemment, les retours aux sources m'appellent régulièrement, ce qu'on appelle saudade. Donc oui, j'aimerais beaucoup revivre là-bas. Ma maman y est endormie. Mon père est encore là-bas. J'y ai de la famille, j'ai ma maison d'enfance. Donc oui, je pense que j'irai vivre là-bas et puis on en parle avec mon époux de passer, je pense, la moitié du temps là-bas et puis le reste du temps en France et aussi en Espagne. Voilà, ce triangle-là nous irait assez bien, je pense. Donc on va dire le Portugal. Et très précisément dans la circonscription de Porto, puisque je suis de Madalena, c'est un tout petit village qui est collé à Vila Nova de Gaia, donc dans la circonscription de Porto. Le pays que tu aimerais visiter, sans aucun doute, mais sans aucun doute, les États-Unis. Voilà, je suis en train d'économiser pour nous payer donc un voyage à New York parce que c'est vraiment mon rêve. Voilà, c'est juste ça. Après, des pays à visiter, j'en ai plein d'autres, hein, mais celui-là, c'est pour l'instant le numéro 1. La personne que tu admires le plus. Alors, ben, j'ai beaucoup d'admiration par rapport à des personnes. À titre privé, bon, je peux pas citer une ou deux personnes, mais voilà, j'ai des personnes autour de moi que j'admire beaucoup parce que c'est des personnes engagées. Et puis des personnages publics, bon, j'étais assez fan de Simone Veil qui vient de nous quitter il y a quelques jours. En fait, je ne peux être admirative d'un personnage ou d'une personne qui m'entoure, donc non publique, que lorsqu'elle est engagée. Voilà. Donc forcément, je peux avoir de l'admiration pour plusieurs personnes. Je suis rarement déçue parce que, ben, en fait, je pense que comme elles sont autour de mes valeurs, du coup, voilà, c'est assez simple d'être admirative, quoi. Mais bon, je vais pas citer de noms, franchement, parce qu'il y en aurait trop ou je sais pas, non, j'ai pas envie. Le personnage historique que tu maîtrises le plus, ben, de suite, Hitler, quoi. Il n'y a même pas besoin d'épiloguer. Ton animal préféré? Alors ça, c'est compliqué parce que j'ai un petit bulldog français qui s'appelle Lily Mouchou. Alors mademoiselle Lily Mouchou, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Et puis parfois sur YouTube lorsqu'elle est à côté de moi. Bon là, elle est partie promener, donc elle n'est pas là, mais donc on va dire un chien, mais j'ai aussi 3 chats, donc chat et chien. Ma couleur préférée, je n'en ai pas. J'adore toutes les couleurs, donc je suis multicolore. C'est en fonction de la journée, de ce que je vais faire, de mon humeur. C'est pour ça aussi que j'ai choisi mon pseudo, Philo Mood, Philo de mon prénom Philomène, et Mood humeur, parce que ben, moi j'adapte en fait
mes vêtements, ma coiffure, mon maquillage en fonction de ce que je vais faire. Voilà. Généralement, je suis toujours de bonne humeur. Et même quand je peux être éventuellement de mauvaise humeur, ce qui est rare, sauf si quelqu'un m'a agacé, je suis toujours colorisée. Voilà, vous avez pu le voir, voilà, je suis une fille ibérique, donc j'aime les couleurs. Voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est comme ça. Ton plat favori? Mon plat favori. Alors, j'ai pas vraiment de plat favori. C'est pour ça que j'aime pas faire ces questionnaires parce que c'est toujours quelque chose de favori. Est-ce qu'on a le droit d'aimer plusieurs choses? Donc j'aime roche de marisco, ce qui pourrait être en fait ça se rapproche en fait d'une paella. J'aime tout ce qui est à base de riz, avec des légumes, avec des fruits de mer ou avec de la viande. Voilà, c'est des plats que ma maman me faisait que j'adore. Donc voilà. Mais sinon, j'aime un peu tout. Il y a une seule chose que je déteste, c'est les haricots, parce qu'on m'a forcé à en manger un peu trop. Donc voilà. Je ne vais pas vous dire la morue, mais ça pourrait être la morue aussi. Mais non, je ne vais pas dire forcément la morue, mais j'ai pas réellement de plat favori en fait. Non. Je suis chiante, hein. Bah ouais, c'est comme ça. Ton chanteur favori? Mon chanteur favori. Alors actuellement, Bruno Mars, Katy Perry, enfin voilà, ce style de musique un peu funk pop avec un. Enfin voilà, moi j'adore quand ça bouge. Un jour je vous ferai une playlist. Peut-être dans pas longtemps. Parce que des fois, quand j'écoute de la musique, je me dis, tiens, il faudrait que je fasse partager ça à mes abonnés, histoire de voir ce qu'ils en pensent. Alors, toutes mes relations et mes amis qui sont sur Facebook ont le malheur ou la chance que je leur partage des fois ce que j'écoute. Donc eux ils savent un petit peu déjà ce que j'écoute, mais c'est vrai que j'aime bien les musiques qui bougent un peu, etc. Après j'aime beaucoup aussi une période assez mélancolique de Gainsbourg, surtout toutes les chansons qu'il a pu écrire à certaines femmes. Je trouve ça merveilleux. Voilà. Mon livre favori, pareil, j'en ai pas parce qu'il y a plein de livres qui me touchent. Donc ça m'est difficile de choisir, mais je pourrais peut-être dire Baudelaire. Ouais, ce qu'il a écrit m'a énormément touchée, bouleversée. Héros ou héroïne de fiction préférée. Alors, j'en ai un qui me vient de suite en tête, c'est lorsque j'étais en 6e, j'avais lu l'Odyssée de Homère. Et ça m'avait transporté, j'avais adoré. Donc on va dire Homère. Tes héros ou héroïnes dans la vie réelle? Ben, encore une fois, je n'en ai pas. Voilà, je n'ai pas de héros. Voilà, j'ai des gens pour qui j'ai de l'admiration, mais je n'ai pas de héros. Pardon, mais voilà, même papa, maman, c'était pas mes héros. J'ai eu une admiration, mais juste énormissime pour ma maman qui était née en 1931, qui était une femme des années 50 libre, avec un caractère de femme libre, donc je pouvais que être admirative et vouloir devenir comme elle, mais sinon j'ai pas de héros, j'ai pas d'héroïne, et puis je me refuse à ça, vraiment. Le don de nature que tu aimerais avoir? Eh bien, juste peut-être le don avec un doigt de pouvoir toucher quelqu'un et de le guérir, de lui enlever la souffrance. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, juste le don d'enlever la souffrance. Malheureusement, c'est impossible. Tu dois partir demain sur une île déserte. Tu n'as le droit d'emporter qu'un seul objet. Que choisis-tu? Peut-être... qu'est-ce que je choisis? La photo de mes enfants. Ma devise, Carpe diem, c'est ce qui me vient de suite à l'esprit, mais pareil, j'aime pas estampiller comme ça les choses. C'est pas que je suis rebelle, hein, mais j'aime pas estampiller. On va dire Carpe diem pour répondre quelque chose, mais voilà. Comme j'ai pris un questionnaire de Je ne sais pas si c'est le vrai, je
j'en ai un autre à côté, donc je vais juste reprendre peut-être quelque chose que je n'ai pas mise comme question. Alors, la couleur que je préfère, donc j'en ai pas, ça je l'ai dit. La fleur que j'aime, la rose. Les roses très odorantes. Voilà, alors il y a des variétés, je ne vais pas vous donner les noms, mais voilà. Bien sûr les pivoines, mais si je dis les pivoines, tout le monde dit les pivoines, je pense, hein, c'est à la mode. Moi c'est vraiment la rose, je suis à la recherche perpétuelle de l'odeur de rose poudrée, voilà. J'ai ma belle maman qui m'en a trouvé, qui m'en a planté dans mon jardin. Et à chaque fois que j'en coupe, je m'enfouis la tête dans le bouquet de roses et voilà, j'adore. L'oiseau que je préfère, l'hirondelle. L'hirondelle parce que au Portugal, dans ma maison, depuis toute petite, il y a un nid d'hirondelles où les hirondelles viennent depuis donc plusieurs décennies. C'est marrant, hein, on dirait qu'elles se sont transmis en fait l'information et elles viennent toujours donc sur un pan de mur où il y a un nid. Donc l'hirondelle pour la nostalgie de mon enfance, pour c'est très lié à mon enfance au Portugal avant que j'arrive en France, puisque je suis arrivée à l'âge de 5 ans et demi. Et voilà, c'est plein de souvenirs, les odeurs des eucalyptus, j'adore. Donc mes auteurs favoris en prose, alors là c'est très compliqué parce que ça fait longtemps que je n'en lis plus, mais je pense que celui qui m'a le plus touché c'est Rimbaud. Mes poètes préférés, Baudelaire bien sûr, ça je l'ai dit tout à l'heure. Mes peintres favoris, alors c'est super bizarre mais voilà, c'est Monet, Degas et en contemporain je suis assez passionnée de Picasso et de Miro. Voilà, parce que il y a des couleurs, parce que il y a le trait qui m'attire, le travail des uns et des autres qui à la fois différents, qui me happe dans la toile, donc voilà, j'adore. Donc tac, ce que je déteste par-dessus tout, la méchanceté, la vulgarité, la bêtise. Voilà, donc j'ai pas besoin de détailler plus, hein, je pense que vous comprendrez tout à fait. Le fait militaire que j'admire le plus, le 6 juin 1944. Liberté, liberté, liberté. La réforme que j'admire le plus, eh bien, tout simplement la loi sur l'avortement, qui est pour moi une des réformes. Alors, loin de là le fait que je sois pour l'avortement n'importe comment, etc. Mais voilà, ça fait partie des libertés de la femme qui, sans nul doute, sont essentielles, surtout au XXe siècle et maintenant au XXIe, c'est clair. Alors, comment j'aimerais mourir? Je n'aimerais pas mourir. Non. Rien que de savoir que je ne serai plus avec mes enfants, voilà, ça me ferait beaucoup de peine. Et puis, bon, je sais que mécaniquement, je serais obligée de mourir de toute façon. Donc, si je devais mourir, j'aimerais mourir comme ça. Un peu comme ma maman, d'un AVC rapide, voilà, d'un truc, mais pas dans la souffrance. Vous avez vu, le mot souffrance revient beaucoup. Hein. Va falloir psychanalyser, Marie-Philo. État présent de mon esprit. Concentré et puis échaudé. Je voudrais aller à la plage, donc vite je finis. Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence, bah les miennes. Hein. Non, les fautes, ça dépend en fait de la personne et ça dépend des faits. Voilà, donc à analyser au moment venu. Et voilà, bah écoutez, j'ai fini donc ce questionnaire de Proust, un peu mélangé parce que du coup, comme il y a plusieurs versions, on ne sait pas si celle qu'on a prise est la bonne. J'espère, Florence Moneron, que j'embrasse de tout mon cœur, que cela te conviendra, que tu auras appris plein de choses sur moi, et puis vous aussi. Et puis maintenant, je vais vous laisser parce que je vais descendre à la plage. Donc je vous dis à bientôt, adieu chats.